C'est donc un commentaire qui nous a été présenté par notre collègue Perihan Farouk, Dr Assam Abdel Fattah, qui nous a rejoint maintenant, qui est en ligne. Dr Assam, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonne fête, joyeux Noël. Et merci, hier, merci. Dr Assam, vous avez suivi certainement les derniers développements depuis la résolution du Conseil de sécurité sur la crise en Syrie, sur l'appel au dialogue intersyrien, sur les de paix, sur beaucoup d'articles, enfin beaucoup de points principaux dans la résolution 2254 du Conseil de sécurité sur la Syrie. Que pensez-vous aujourd'hui des déclarations de Walid al-Muallem, ce ministre des Affaires étrangères syrien? D'abord, en ce qui concerne tout d'abord la Libye, enfin la Syrie, vous dites Walid al-Muallem, donc en Syrie. Vous savez, actuellement, c'est que le Conseil de sécurité a pris une décision très importante. C'est d'abord de donner le soutien nécessaire pour le combat contre le terrorisme. Actuellement, on sait que le gouvernement syrien, l'armée syrienne a pu, et aussi avec l'armée irakienne, ont pu toutes les deux quand même débarrasser quelques régions de Daesh. Daesh actuellement essuie des défaites, succession de défaites, et le Conseil de sécurité maintenant a donné son soutien non seulement au gouvernement syrien, mais aussi au gouvernement libyen. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité va donner tous les soutiens logistiques même aux deux pays. Oui. Dr Assam, on parle aussi de dialogue entre l'opposition modérée et entre le gouvernement syrien. Est-ce que vous pouvez nous définir exactement que veut dire l'opposition modérée aux yeux de la communauté internationale? Parce que quand on parle de l'opposition syrienne, vous savez que syrienne, à un moment donné, comprenait non seulement toutes les couleurs politiques, ça veut dire que, par exemple, les libéraux, avec aussi les démocrates ou les socialistes, mais il y avait aussi parmi eux, dans l'opposition, on trouvait aussi les islamistes, les intégristes, les fondamentalistes, on a par exemple Beit al-Nusra, et aussi des éléments de Daesh. Tout ça constituait l'opposition à un moment donné. Ce qui certainement donnait à la Russie, on le sait très bien, la carte gagnante, c'est-à-dire que la Russie a un phénomène en disant que, écoutez, l'opposition contient énormément d'éléments terroristes, et maintenant, quand on parle de l'opposition modérée, c'est l'opposition quand on exclut complètement, après avoir exclu complètement les figures terroristes ou les éléments terroristes de Daesh et aussi les islamistes. Et c'est ça l'expression opposition modérée. Parce que quand on dit auparavant l'opposition syrienne contenait non seulement l'opposition modérée, mais contenait aussi les daéchistes et aussi les Beit al-Nusra, et vous voyez, tous les éléments terroristes ou les intégristes existaient auparavant dans l'opposition. Oui. Mais maintenant, quand on dit pour l'opposition, quand on dit l'opposition modérée, ça veut dire un certain nombre d'éléments qui peuvent négocier avec le gouvernement syrien. Oui. C'est pas tous les éléments de l'opposition, étant donné que dans ces éléments, il y a des intégristes. Oui. Dr Assam, finalement, une très courte question. Pourquoi ce timing, exactement ce timing où la communauté internationale s'est réveillée pour parler de dialogue intersyrien et d'un coup aussi une résolution du Conseil de sécurité est venue, et on parle d'un gouvernement de transition également en Syrie. Pourquoi ce timing exact? Est-ce que c'est une réponse implicitement, est-ce un échec? Non, c'est parce qu'il y avait en fait une divergence de vue entre d'un côté la Russie et d'un autre côté la coalition occidentale qui contenait les États-Unis, la France et l'Angleterre. Vous savez que les deux parties n'étaient pas d'accord sur le fait est-ce qu'il faut maintenir Assad au pouvoir ou non. Actuellement, c'est que puisque la Russie a dit on peut négocier, on ne peut pas parler du départ de Assad. Nous n'avons pas le droit de demander ou d'exiger le départ de Assad. Mais on peut se mettre d'accord sur une autre idée. C'est quoi? C'est de constituer un gouvernement transitoire,
c'est-à-dire un gouvernement qui contenait les éléments de l'opposition modérée dont vous venez de parler, et en même temps, on maintient le gouvernement de Assad qui devra, bien entendu, négocier avec l'opposition. Et c'est ça. Donc, vous voyez, ça était la seule issue de ce problème très difficile. Étant donné que les États-Unis ont imposé une condition, c'est le départ de Assad. C'est-à-dire constituer un gouvernement transitoire après avoir fait partie Assad. Mais maintenant, c'est que la Russie dit, écoutez, on peut toujours maintenir l'idée du gouvernement transitoire, mais sans exiger le départ de Assad. Dans ce cas, il faut prévoir des négociations entre Assad et aussi l'opposition modérée. Et c'est ça, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à une certaine conclusion après avoir vu une divergence énorme de vues entre les deux parties. D'un côté, la Russie, et de l'autre côté, la coalition occidentale. D'accord, Dr Essam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours. Merci infiniment pour être avec nous en ligne et pour ces éclaircissements également. Merci, très joyeux Noël et bonne fête, fête de fin d'année aussi. Merci. Dr Esmaïl, question plutôt humanitaire. On remarque dans la plupart des déclarations qu'on parle de l'intérêt du peuple syrien. Ouais. Si on parlait d'intérêt d'un peuple, on sent le sens humanitaire dans l'intérêt d'un peuple, pas seulement syrien, des peuples arabes, des peuples africains, de tout pays à travers tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la communauté internationale aujourd'hui dans ce contexte politique dans lequel on est en train de parler maintenant? Que font-ils pour protéger l'intérêt et le peuple syrien? Vraiment, on parle d'une affaire très difficile, vraiment. C'est une amalgame politique, humanitaire, très difficile pour la faire. Maintenant, après à peu près 500 000 Syriens qui ont été tués à cause de cette guerre-là, cette lutte cinglante, vraiment. Et maintenant, tu parles de intervention de Conseil de sécurité, on fait de résolution après les morts, les innocents qui étaient tombés à cause de ça. Il a fallu 4 ans et demi pour... Oui, alors oui, c'est des massacres. Maintenant, et aussi le changement, c'est qui me touche beaucoup négativement concernant là, toujours pour Assad, c'est un boucher, c'est quelqu'un qui fait... C'est à cause de lui, bien sûr, l'affaire. C'est un homme, c'est sur un plateau et un peuple. Maintenant, c'est 10 millions de réfugiés dans tous les pays, 500 000 personnes qui étaient tuées à cause de ça. Tout ça, ça égale une personne qui va être sur le pouvoir. C'est lui qui l'a laissé l'affaire au début et c'est l'a laissé, bien sûr, avant d'avoir les mouvements militaires comme ça, pour ne pas avant d'être monté, augmenté comme maintenant. Vraiment, ça peut sauver alors beaucoup des âmes, beaucoup d'innocents, alors qu'on regarde. Vraiment, c'est une affaire très très difficile. Mais l'affaire maintenant, c'était un intérêt entre les grands pouvoirs. C'est comme Dr Essam l'a dit, c'est le côté de la Russie, l'Iran et la Syrie. L'autre côté, c'est la coalition occidentale et comme ça. Donc, vraiment, je ne sais pas, ils n'ont pas de sang humain, vraiment, les gens là. C'est juste, ils veulent faire l'anarchie en Syrie, ok, l'anarchie. Jusqu'alors, il n'y a pas d'armée, c'est divisé. Donc, on parle d'une affaire sectorale concernant les Alaouites et concernant les Sunnites, les Chiites, et c'est divisé. Mais le pays, c'est presque alors, c'est détruit. Là, on parle de quelques quartiers de Damas. Après, le reste de Syrie, je vois rien. Concernant là-bas, 10 millions de personnes, la Syrie entièrement. Si on parle d'à peu près 20 millions de personnes, la moitié du peuple ils sont réfugiés maintenant dans tous les pays. Maintenant, il n'y a pas de Syrie. Et c'est bien sûr, c'est en faveur d'Israël. Donc, ça doit être comme ça. Donc, c'est vide maintenant. Et ils ont vidé l'Irak, bien sûr, après l'intervention américaine en Irak, après 2011 et tout ça, donc vraiment c'est très difficile. D'accord. Puisque vous parlez de l'Irak, docteur